Il existe aux États-Unis une ville entière que les autorités ont évacuée, sans jamais expliquer pourquoi. Les routes ont été barrées, les maisons abandonnées telles quelles, et le plus troublant dans tout ça, sur la carte, elle porte toujours le nom de Helltown. L'Amérique, on la connaît à travers ses cartes postales, les maisons blanches avec des clôtures, les dîners sur la route principale, les défilés du 4 juillet. Mais ce qu'on ne montre jamais, c'est l'autre visage du pays. Celui des endroits sans souvenirs à vendre, sans touristes, sans retour conseillé. Ici, pas de fausses maisons hantées pour attirer les curieux. On parle de vraies villes. Des lieux si dérangeants que même les habitants te diront de ne surtout pas rester après la tombée de la nuit. Certaines sont mortes lentement. D'autres semblent maudites. Et quelques-unes attendent encore quelque chose. Aujourd'hui, on plonge dans 10 petites villes américaines dont tu n'as probablement jamais entendu parler et que tu aurais peut-être préféré ne jamais découvrir. Une où toute la population s'est volatilisée. Une autre où un feu brûle sous terre depuis plus de 60 ans. Et même une ville où tout le monde vit dans un seul immeuble, relié au monde extérieur par un tunnel qui ferme la nuit. Tu penses connaître les villes flippantes? Attends un peu. Est-ce que tu connais celle qui possède une bibliothèque fonctionnelle, aucun habitant, et une seule femme pour tout gérer? Crois-moi, tu n'es pas prêt pour la suite. Abonne-toi, histoire d'éviter par accident ces codes postaux hantés lors de ton prochain road trip. Allez, on décompose tout ça. Numéro 10, Moonville, Ohio. Le tunnel où le temps s'est arrêté. En Ohio, il existe un tunnel sans train, sans éclairage, mais où des gens jurent encore voir une lanterne osciller dans le noir, tenue par quelqu'un mort il y a plus d'un siècle. Sympa pour un pique-nique, non? Moonville n'est plus vraiment une ville. C'est le souvenir d'une ville. Caché dans le sud-est de l'Ohio, non loin de la forêt d'État de Zaleski, cet ancien camp minier du 19e siècle a complètement disparu. Ce qu'il en reste, un tunnel ferroviaire abandonné et suffisamment d'histoires de fantômes pour faire changer de carrière à Stephen King. On n'y arrive pas en voiture. Il faut marcher à travers les bois, longer des fondations en ruine et un cimetière envahi de mousse. Cette sensation d'être observé, elle est probablement justifiée. Le tunnel appartenait à l'ancienne ligne Marietta-Cincinnati. Les trains ont cessé de passer en 1988, mais les apparitions, elles, respectent toujours les horaires. Les habitants parlent d'un homme à la lanterne, un ouvrier du rail décapité sur les voies. Des visiteurs racontent avoir vu une lumière avancer lentement dans le tunnel, avant de disparaître. Moonville n'apparaît même plus sur la plupart des cartes. Sa population est tombée à zéro en 1947. Pourtant, les témoignages continuent, zones glacées, silhouettes sombres, sifflets de trains sans rail. Et évidemment, aucun réseau. Si tu comptes streamer ta chasse aux fantômes, oublie. Ce lieu n'est pas effrayant à cause de ce qu'il contient, mais à cause de ce qui manque. Pas de habitants. Pas de signal. Pas de plan B. Juste des pierres, du brouillard, et l'impression très nette que quelque chose n'a jamais compris que tout était fini. Si ton idée du fun inclut des tunnels hantés, des serpents venimeux et des sentiers dessinés comme par un enfant de 3 ans, félicitations, Moonville t'attend. Moi, je préfère les villes avec des pizzerias, pas des mines abandonnées peuplées d'anciens employés trop dévoués. Et si Moonville te met mal à l'aise, attends de voir la ville suivante. Numéro 9, Pitcher, Oklahoma. Les promesses empoisonnées. Il existe en Oklahoma une ville où le sol s'effondre, l'eau est toxique, et où l'État a littéralement payé les habitants pour qu'ils partent. Une banlieue américaine classique, quoi. Pitcher était autrefois une ville prospère. Une cité minière en plein essor, avec des écoles solides, de bons emplois et des affiches patriotiques partout. Puis les décennies ont passé, et aujourd'hui, le décor ressemble à la fin du monde. Maisons abandonnées, panneaux d'avertissement, et surtout ces immenses collines de déchets miniers appelées chapilles. Le nom est mignon. Le contenu beaucoup moins, plomb, zinc, arsenic. Entre 1927 et 1967, Pitcher a produit plus de la moitié du plomb utilisé pour les munitions de la Seconde Guerre mondiale. Victoire nationale, catastrophe locale. Les mines ont laissé un réseau de galeries sous la ville, rendant le sol instable. L'air est chargé de poussière toxique. Les enfants présentaient des taux de plomb dans le sang alarmants. L'Agence de protection de l'environnement a fini par qualifier Pitcher de ville la plus toxique d'Amérique. Des trous s'ouvrent sous les routes et avalent des maisons. La valeur immobilière est tombée à zéro. Population actuelle, quasiment zéro. La ville est officiellement condamnée. Au début des années 2000, le gouvernement a lancé un programme de rachat. La majorité est partie. Quelques-uns ont résisté. Mais lorsqu'une tornade EF4 a balayé ce qui restait en 2008, Pitcher a été effacé. Littéralement. Ce lieu ne donne pas l'impression d'avoir été abandonné.
On dirait plutôt que quelqu'un a appuyé sur supprimer en plein milieu d'une phrase. Quand une tornade détruit ta ville et que même les secours disent ne reconstruisez pas, tu sais que c'est grave. Imagine vivre avec un jardin rempli de gravier radioactif pendant que Google Maps essaie encore de te faire passer par une rue effondrée. Tu ouvres ta porte. Le silence est total. Le vent soulève de la poussière, du plomb pur. Ton chien creuse un trou et disparaît. Bienvenue à Pitché. Alors, dis-moi, cimetière hanté ou champ de mines toxiques? Réponse en commentaire, je fais des statistiques. Numéro 8, Centralia, Pennsylvanie. La ville qui brûle pour toujours. Imagine que ta ville prenne feu en 1962 et que ça ne s'arrête jamais. Pas les maisons, le sol, la terre elle-même. Centralia était une petite ville minière typique. Des familles travailleuses, des églises, des commerces de quartier. Jusqu'au jour où un feu allumé dans une décharge atteint une veine de charbon souterraine. Et depuis, ça brûle encore. Plus de 60 ans plus tard, le feu est toujours actif. Le gouvernement a essayé de l'éteindre. Plusieurs fois. Puis a abandonné et a commencé à reloger les habitants. Le code postal a été supprimé. La ville rayée de l'administration. Quelques résidents sont restés. Leurs maisons se dressent encore, fissurées, tordues, pendant que de la fumée blanche s'échappe du sol comme dans un film d'apocalypse. L'air est toxique. Le terrain instable. L'ambiance, fin du monde chic. Le feu couvre environ 400 hectares et continue de s'étendre. La population est passée de plus de 1100 habitants à moins de 5. Valeur des maisons, on te paie pour partir. Le feu pourrait continuer à brûler pendant encore 250 ans. Ce n'est pas une métaphore. Centralia n'est pas hantée. Elle est en train d'expulser ce qu'il en reste. Numéro 7, Dudleytown, Connecticut. La vallée des murmures. Si Dudleytown n'apparaît pas sur ton GPS, ce n'est pas un bug. C'est un avertissement. Ce lieu n'existe plus officiellement. Pas de panneau, pas d'adresse, pas de code postal. Juste un nom murmuré autour des feux de camp et sur des forums nocturnes. Fondée au XVIIIe siècle par la famille Dudley, la zone a rapidement été marquée par des suicides, de la folie, des récoltes ratées et des disparitions. Les habitants ne mouraient pas paisiblement. Ils se brisaient. Et la ville avec eux. Au début du XXe siècle, tout était abandonné. La forêt a repris ses droits. Le terrain a été fermé. Entrer aujourd'hui, c'est du trespassing, ou pire. Les enquêteurs paranormaux parlent de panne de caméra, de perte de temps, de nausées soudaines. Certains disent que la forêt se souvient. Et le nom du lieu? Dark Entry Forest. Sérieusement, si tu appelles ton quartier comme un sortilège maléfique, ne sois pas surpris par la réputation. Imagine marcher en forêt. Aucun bruit. Même les oiseaux se taisent. Ton téléphone est mort. Tu repasses devant le même rocher. Puis tu te rends compte que ton ami n'est plus là. En Floride, tu as des alligators. À Dudleytown, tu as une crise existentielle et une amende pour intrusion dimensionnelle. Numéro 6, Whittier, Alaska. 4 murs pour toute une vie. Il existe une ville en Alaska où presque toute la population vit dans un seul immeuble. Pas une image. Une réalité. Bienvenue à Whittier. Environ 275 habitants. Un seul bâtiment principal, les Begish Towers. Construit en 1956, il regroupe appartements, mairies, écoles, supermarchés, églises, postes, laveries et probablement TNR à long terme. En hiver, il fait environ moins 26 degrés Celsius. Il neige plus de 6 mètres par an. Le tunnel qui relie la ville au reste du monde ferme la nuit. Autrement dit, si tu fais une bêtise après 20 tâches, bonne chance. Vivre ici, c'est efficace. Tu ne grattes jamais ton pare-brise. Tu vas à l'école en chaussons. Mais impossible d'échapper aux conversations gênantes dans l'ascenseur. Ton maire, ton ex et ton voisin bruyant vivent à 3 portes de toi. À Los Angeles, tes voisins t'ignorent. À Whittier, ils savent comment tu mâches. Alors dis-moi, pourrais-tu vivre dans une ville où toute ton existence tient dans un seul bâtiment? Ou est-ce que tu tenterais de t'échapper par le tunnel au bout de 3 jours? Et crois-moi, ce n'est que le début. Numéro 5, Fallsville, Ohio. Quand les rêves s'évaporent avant de naître. Fallsville est une ville fantôme, mais pas comme les autres. Ici, personne n'a vraiment eu le temps d'échouer. Cette ville s'est retirée du jeu avant même que le XXe siècle ne commence. Un abandon précoce, presque gêné. Comme si elle avait regardé l'avenir arriver et dit « non merci ». Installée au début des années 1800, Fallsville était vendue comme un futur Eldorado.
Cascades naturelles, ressources abondantes, promesses industrielles plein les poches. Sur le papier, tout y était. Sauf la réalité. Pas de chemin de fer. Pas d'investisseurs. Pas cette obstination américaine qui transforme les bourbiers en métropole. Résultat, les gens sont partis. Rapidement. Sans se retourner. Dès 1890, Follsville n'était déjà plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, le lieu ressemble à une clairière oubliée. Un ruisseau asséché, quelques ruines envahies par la végétation, et une atmosphère que les habitants des villes voisines évitent soigneusement après le coucher du soleil. Pas de maison, pas de marché immobilier, pas de courrier. Juste un nom, des fondations douteuses et une sensation persistante que la nature cache quelque chose. Un randonneur écrivait « J'ai pénétré dans la zone naturelle de Follsville et j'ai immédiatement eu l'impression de ne pas être à ma place. Comme si les arbres me surveillaient. Je suis reparti au bout de 15 minutes. Population, 0. Logement, la gravité contre ce qui tient encore debout. Faune, présente. Humain, absent. Criminalité, officiellement nulle. Mentalement, catastrophique. Follsville a sauté l'étape ville pour passer directement à Forêt Maudite. Pendant que l'Ohio lutte contre les inondations, le froid ou la crise économique, Follsville a simplement roulé dans les buissons comme un acteur dramatique quittant la scène. Il y a bien une chute d'eau de 6 mètres. Dit comme ça, c'est paisible. Jusqu'à ce que tu réalises qu'elle borde un sentier nommé Dead Man's Hollow. Subtilité 0. Imagine marcher là-bas. Ton GPS bug. Tu remarques une trappe de cave recouverte de mousse. L'air se refroidit. Tu ne vois rien, mais quelque chose te voit. Tu fais demi-tour, sauf que le chemin ne ressemble plus à celui de tout à l'heure. À Miami, tu fuis les ouragans. À Follsville, tu risques de tomber dans une histoire qui n'a jamais été terminée. Alors dis-moi, tu préfères vivre dans une ville hantée ou dans une ville qui a abandonné toute idée d'exister? Fantôme ou vide existentiel? Fais ton choix. Et lâche un like avant que les esprits ne le fassent à ta place. Numéro 4 nomme Alaska. La ville où les gens disparaissent. À partir de combien de disparitions commence-t-on à parler de schéma et plus de simple malchance? Nome, en Alaska, pose une question dérangeante et n'apporte aucune réponse rassurante. Situé au bord de la mer de Bering, Nome est littéralement au bout du monde. Aucun axe routier ne la relie au reste de l'Alaska. Pour y entrer ou en sortir, c'est l'avion ou le traîneau. Fin de l'itinéraire. Mais le plus troublant n'est pas l'isolement. Depuis les années 1960, des dizaines de personnes, majoritairement autochtones, se sont volatilisées. Pas de corps, pas de traces, pas de conclusion. Le FBI a ouvert des dossiers. Les théories vont dans tous les sens, hypothermie, alcool, tueurs en série, extraterrestres. Même un film, The Furtkind, a tenté d'expliquer l'inexplicable. Quelques chiffres pour planter le décor. Température hivernale moyenne, moins 23 degrés Celsius avant le vent. Population, environ 3600 habitants. Coût de la vie, 62% plus élevé que la moyenne américaine. Disparition non résolue entre 1960 et 2004, au moins 24. Certaines villes perdent l'électricité. Nome perd des gens. Vivre ici, c'est vivre encerclé par une toundra capable de t'engloutir. Les équipes de recherche échouent. Les drones n'aident pas. Le réseau est instable. Et le climat, imagine un congélateur ouvert pendant une tempête. Les habitants ont une règle simple. Quand tu pars chasser ou randonner, tu laisses un mot. Et si quelqu'un n'est pas rentré à la nuit tombée, l'alerte est immédiate. Nome compte 3 bars, un hôpital et aucun Starbucks. Tu veux te plaindre d'un Uber en retard? Bonne chance. Ici, ton chauffeur sera probablement l'ex de ta cousine, sur une motoneige. Imagine sortir. La vue s'étend à perte de vue. Neige blanche, air glacé, silence total. Tu te sens seul, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Il n'y a personne autour, mais la sensation d'être observé est là. Et le soleil descend déjà. À Las Vegas, ce qui se passe disparaît. À Nome, ce sont les gens. Numéro 3, Cairo, Illinois. La ville qui s'est effacée elle-même. Cairo n'est pas hantée par des fantômes. Elle est hantée par ses choix, et le silence qui a suivi. Située à la jonction du Mississippi et de l'Ohio, Cairo aurait dû devenir une puissance commerciale incontournable. À une époque, on l'appelait même Little Chicago. La ville était riche, animée, pleine de promesses. Puis elle s'est autodétruite. Racisme, corruption, violence. Lorsque les mouvements pour les droits civiques ont secoué la ville dans les années 1960,
Au lieu d'évoluer, une grande partie de ses dirigeants est partie. Les entreprises ont suivi. Puis les habitants. Ce qu'il reste aujourd'hui, c'est une coquille vide. Quelques chiffres qui font mal. Population en 1920, environ 15 000 habitants. Population en 2023, environ 1700. Chômage, 3 fois la moyenne de l'État. Prix médian d'une maison, autour de 33 000 $. Vivre à Quero, c'est comme être coincé dans un documentaire historique qui n'a plus de budget. Des quartiers entiers sont abandonnés. Les logements sociaux ont été rasés. Pas de cinéma. Pas de supermarché. Et pourtant, quelque chose persiste. Les rues sont bordées de majestueuses maisons victoriennes aux fenêtres noires. Le vent transporte des histoires que personne n'a envie de raconter. Même les oiseaux semblent éviter l'endroit. Dans certaines villes, le temps accélère. À Quero, il s'est juste arrêté. Numéro 2, Helltown, Ohio. L'évacuation sans explication. Comment évacuer une ville entière, sans jamais dire pourquoi? Bienvenue à Helltown. Le nom est réel. Les rumeurs encore pires. En 1974, le gouvernement fédéral a racheté les maisons de cette partie de Boston Township, officiellement pour agrandir un parc national. Les habitants ont été expulsés. Les routes bloquées. Les bâtiments laissés à l'abandon. Sauf que le parc n'est jamais vraiment venu. Résultat, des années de vide, des panneaux interdits d'entrée et une explosion de théories. Culte satanique. Créatures mutantes. Expérience gouvernementale. Fuite chimique. Helltown est devenu un aimant à légendes urbaines. Officiellement. Population, 0. Criminalité, 0. Loyer, inexistant. Paranoïa, maximale. La plupart des bâtiments ont été démolis dans les années 2000, mais la réputation, elle, est intacte. Un témoignage disait « On est entré à 2 heures du matin. Les arbres étaient silencieux. Puis quelque chose a sifflé près de l'église. Plus jamais. » C'est probablement le seul endroit où un panneau « No trespassing » te rend service. Qui appelle un endroit Helltown et s'étonne ensuite que les histoires sordides s'invitent toutes seules. Et surtout, pourquoi autant de secrets? Si c'était juste pour planter des arbres, il suffisait de planter des arbres. Imagine conduire sur une route fissurée, noyée dans le brouillard. Toutes les maisons sont murées. Les arbres se rapprochent. Ton téléphone n'a plus de réseau. Une église apparaît. Vide. Noir. Et ton instinct crie « Pars ». Statistiquement, Helltown compte moins de monde qu'un club d'échecs scolaire. Et pourtant, des gens y disparaissent encore. Et crois-moi, le numéro 1 est encore pire. Numéro 1, Monowi, Nebraska. La ville avec une seule âme. Ici, on ne parle pas de ville fantôme. On parle d'une ville avec un seul habitant. Une ville où l'ambiance petite communauté a été poussée au minimum absolu. 0 voisins. 0 débats municipaux. 0 conflit de voisinage. Bienvenue à Monowi, l'unique ville officiellement reconnue aux États-Unis dont la population est de une seule personne. Et ce n'est pas une erreur de frappe. Cette personne, c'est Elsie Hellé. Maire, bibliothécaire, barman, gestionnaire municipal, urbaniste improvisé, et oui, aussi la seule contribuable qui se paie littéralement à elle-même. Ici, le taux de participation aux élections est de 100%, parce qu'il n'y a qu'un seul bulletin. Le sien. Contrairement aux autres villes de cette liste, Monowi n'est pas sinistre au sens classique. Pas de forêt inquiétante, pas de tunnel hanté, pas de feu sous la terre. Juste, le vide. Un silence si dense qu'il finit par devenir bruyant. Le genre de silence qui te fait entendre tes propres pensées, et parfois ton malaise social. Alors, vivre seul dans une ville, ça ressemble à quoi concrètement? Population, 1 et non, ce n'est pas symbolique. Taux de criminalité, 0%. À moins qu'Elsie ne se lance dans une double vie à la Breaking Bad, ce qui n'est clairement pas le cas. Loyer, gratuit, si tu es Elsie. Marché de l'emploi, un poste disponible, un CV reçu, accepté immédiatement. Toujours Elsie. Pour un introverti, Monowi ressemble au paradis. Pour les autres, c'est une expérience psychologique grandeur nature. C'est un peu comme Animal Crossing, sauf que le personnage principal a décidé de gérer toute la ville toute seule parce que tout le monde est parti. Honnêtement, on dirait une blague inventée dans un dîner à 3 heures du matin. Une ville d'une personne, une bibliothèque sans lecteur, une mairie sans réunion. Pendant que nous, on galère à maintenir un groupe WhatsApp actif sans drame, Elsie fait tourner une municipalité entière entre 2 cafés. Imagine la scène. Tu sors de chez toi. Pas un bruit. Le vent traverse un champ de maïs. Tu entres dans le bar du coin. La serveuse te sourit. C'est toi.
Tu avais encore oublié que c'était ton tour de service. Mais bon, aucun embouteillage. Aucune file d'attente. Juste la paix. Et ce calme légèrement perturbant qui donne l'impression que ton téléphone perd de la batterie par instinct de survie. Lâche un like. Parce que maintenant tu connais une ville qui peut techniquement perdre son maire à cause d'une sieste. Et ça mérite au moins ça. Abonne-toi aussi. Parce que si une ville avec une seule habitante arrive à fonctionner, alors honnêtement, ta vie a zéro excuse. Monowi, c'est une personne, aucun drama, et une énergie bizarrement infinie. Probablement le seul endroit aux États-Unis où dire « je dirige cet endroit » n'est pas une vantardise, c'est juste de la logistique.